Bonsoir la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre huitième épisode de Vraie vie de chien. Donc aujourd'hui, de quoi qu'on vous parle? On en avait glissé mot un peu dans le 6e podcast. C'est sur la socialisation. Et là, gang, préparez-vous, on a une bombe pour vous. C'est faux de croire que dans la socialisation, il ne faut que miser sur la qualité au détriment de la quantité. On va vous expliquer comment, pourquoi et pourquoi est-ce qu'on est prête à s'avancer sur ce sujet-là, sur cette phrase accrocheuse qui ne doit pas être prise à la lettre maintenant et simplement utiliser cette phrase en décrivant le podcast parce qu'on va vraiment la voir en détail. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va être vraiment très intéressant, je pense. Ouais, Ouais. je pense que c'est un sujet, oui, un sujet qui est quand même, tu sais, qu'on entend de plus en plus parler parce que je pense que justement, encore une fois, tu sais, on commence à être de plus en plus informés pour nos chiens, tu sais, le monde commence à prendre de plus en plus de cours, de plus voir un peu l'impact que ça a, là, tu sais, de socialiser les chiens versus qu'avant, c'était peut-être de quoi qui se faisait peut-être pas nécessairement. Puis là, on entendait beaucoup justement, ah, tu sais, il faut vraiment miser, tu sais, t'es mieux d'en donner plein, de faire plein de socialisation. Puis là, après, on était là, ben non, tu sais, t'es mieux d'en faire moins, mais que ça soit juste de qualité. Ben là, on règle le sujet, on vous en parle là. Maintenant. OK, là, où c'est qu'on veut en venir avec notre premier point qui est pourquoi on ne devrait pas que miser sur la qualité au détriment de la quantité. Miley, j'ose-nous ça. J'embarque. En fait, c'est simplement parce que quand on prend la phrase dans un sens propre, de miser sur la qualité au détriment de la quantité, c'est pas la phrase qui est fausse, c'est de juste s'arrêter sur la qualité. Oui, la qualité est importante, la socialisation, du type d'entraînement, pardon, ou d'exposition qu'on va faire. Par contre, un des points qu'on ne veut pas juste mettre de l'avant, c'est la qualité. Parce qu'encore une fois, si vous avez écouté notre podcast numéro 6, ce que moi, je juge étant comme un renforcement ou comme étant quelque chose de positif, peut-être que ce ne sera pas la même chose pour toi. Mm-hmm. Donc, de dire que, par exemple, vous prenez votre chiot de 8 semaines, puis vous le mettez dans une garderie avec 6 enfants, mais en lui donnant des récompenses parce qu'il adore les récompenses, ça va faire en sorte que ça va être une socialisation adéquate. Ça, c'est faux. C'est sûr que vous allez avoir la meilleure intention du monde en faisant ça. On fait tout dans le but Mais de oui, le on fait faire. pas en voulant faire chier notre chien. Non, exact. Puis, le but, c'est de faire en sorte de lui donner les outils nécessaires à faire face à la vie plus tard. Fait on se dit, parfait, je veux qu'il rencontre des enfants, je le mets en contact avec des enfants, avec des gâteries, ça va bien se passer. Mais c'est faux de croire ça parce qu'au final, ce qu'il faut vraiment prendre en considération tout le long de la socialisation du chiot qu'on a devant nous, c'est l'individu, mais deux, comment il se sent L'émotion du chien. présentement. Oui, actuellement, parce que hier, puis dans 2 semaines, ça ne veut pas dire qu'il va se sentir de la même façon dans le même contexte. Fait que dans le fond, c'est un peu de dire que c'est pas parce que je donne des gâteries qu'il les prend que c'est une belle expérience. On reprend, mettons, un peu ton exemple de la garderie. C'est pas parce que je l'amène à la garderie puis qu'il prend les gâteries puis que j'y en donne, qu'il vit une expérience positive même s'il prend la gâterie. Exactement. Ce qu'on veut, c'est que le chien soit content d'être là, qu'il vive, dans le fond, une belle expérience. Exactement. Puis il y a un autre point qu'avec la socialisation, parfois, tu sais, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit peu importe l'école où vous êtes allé avec lui ou les livres que vous avez lus, ce qui est important de comprendre, c'est que on veut pas non plus l'empêcher de voir le monde. Mon but, c'est que le chien, OK, il y a des enfants, tu te sens bien, t'es calme, t'as de la nourriture. C'est pas que de dire, il y a des enfants, je te donne tellement de nourriture que tu sais même plus ce qui se passe autour puis qu'on l'étourdit là-dedans. Donc, le but, c'est vraiment de se fier au langage corporel du chien puis de, oui, s'assurer qu'il y a des belles expériences. Mais pour un chiot, une belle expérience qui commence dans la vie, une belle expérience peut être aussi simple que d'aller dans, mettons qu'on reprend l'exemple, puis que je trouve qu'il est un peu intense, de la garderie de 6 enfants. Là, on sait qu'une garderie, ça peut être assez chaotique. Mais par exemple, avec un enfant, on peut prendre le chien, puis par exemple, un party de Noël s'en vient ou un souper, puis il y a des enfants. Vous prenez votre chiot, il est à l'aise, parfait. On demande à l'enfant de lancer la balle. Le chien va juste être content, puis il va faire une Une belle activité en association. parallèle. Puis pour lui, c'était un moment plaisant, puis il y avait un enfant en plus dans tout ça, tu sais. Donc, c'est pas juste d'essayer de pousser le chien à entrer en contact, puis moi, tant que le chien est respecté là-dedans, puis qu'au final, ça en fait un bon citoyen, puis que ça fait un chien qui peut très bien fonctionner en société parce qu'on a mis les choses dans le bon sens pour lui, puis qu'on l'a accompagné dans ses émotions. Puis je dis pas de dire si votre chien a peur de toujours le couver et tout, là, vraiment pas. Mais c'est De y d'y aller au aller. rythme du chien. Exactement. Mm. Puis de
une autre chose qui est fausse dans la socialisation, c'est de croire que, tu sais, on en voit, là, tu sais, dans des moi, j'ai travaillé en clinique vétérinaire, comme vous le savez, ou même dans des boutiques pour animaux. Ça fait 2 jours qu'ils sont sortis de chez l'éleveur. Boum, ils Puis ils arrivent sont en déjà boutique. partout. Ah ouais. Puis Mais ça, je pense que c'est un peu au détriment de justement la socialisation, où ce que, OK, là, il est dans sa phase où ce que d'imprégnation, je crois que ça s'appelle. Tu sais, quand il arrive à aller jusqu'à 14 semaines, où ce 14-16, que, là, ouais. ouais, c'est ça, là, tu sais, qu'il doit s'adapter à tout son environnement. Puis là, je pense qu'on est tellement pressé de gens, et tu sais, je veux l'amener en boutique pour qu'il soit correct, je veux y présenter la famille, je veux le mettre en auto, c'est qu'on a tellement tendance à vouloir se garrocher là-dessus, à y faire vivre, oh mon Dieu, tu sais, comme plein d'expériences, sauf que le chien, il te connaît même pas, il vient d'arriver, puis tu lui dis d'aller venir avec toi, d'aller se promener devant un parc à chiens, d'aller se promener dans une boutique, d'aller sentir des nouvelles odeurs. Puis le chien, il vient de perdre sa mère, il vient de perdre ses frères et ses sœurs, il vient de partir de chez l'éleveur, il vient de faire sûrement une maudite bonne ride d'auto. Parlons-en à Starby. Et un bon 3 jours de route, là. Fait que, Terrible, hein? tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de stress pour le chien. Puis là, on lui demande de. Tu sais, moi, je me rappelle toujours, là, à la boutique où je travaillais, c'est une madame, elle venait d'avoir son chiot. Puis là, ouf, elle l'amène en boutique. Puis là, elle était là, assis, 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 viens-t'en. Tu sais, genre, OK, viens, hey, bravo. J'étais là, hey. Tu sais, j'étais là, voyons, mais c'est même pas encore son nom. Là. C'est pas sûr qu'il va savoir s'asseoir sur demande de loin comme ça. Là. Tu sais, je pense que on veut tellement donner. Puis, tu sais, c'est aucunement mal intentionné, mais je pense qu'on est, puis tu sais, on est un peu dans cette ère-là, Ouais. justement, avec encore là les réseaux sociaux. Là, on voit, hey, tu sais, hey, Doggy Bootcamp fait ça avec son chien, mais moi, tout, je veux faire avec mon chien, mais est-ce que nos chiens sont rendus à la même place, au même stade? Est-ce qu'ils ont vécu le même background que toi l'amener en boutique versus moi l'amener en boutique? Tu sais, je pense que c'est ça aussi qu'on a tendance à trop vouloir faire, puis c'est pas tout le temps, c'est au détriment du chien, malheureusement, Ouais. quelquefois. Mais Mm. définitivement, puis c'est que ça reste aussi que le chien que vous allez chercher chez l'éleveur, qui a 8 semaines, que là, vous le 10 changez idéalement. d'environnement, entre 8 et 10 semaines, que vous allez chercher chez l'éleveur, que vous ramenez à la maison, il sait même pas vous êtes qui. Fait que la Mhm. personne de la boutique pour animaux ou vous, C'est pareil. ça veut rien dire pour lui. Ouais, Tu sais, ouais. c'est des humains. Mais si, par exemple, on prend un chien qui, à la base, a peut-être une moins bonne capacité d'adaptation, de par sa race, sa génétique, peu importe, là, OK? On n'est pas là Mhm. pour taper sur les doigts de personne. Mais si on a un chien, on est face à un individu qui a une moins bonne capacité d'adaptation, puis que vous le sortez partout, là, ce que vous lui apprenez, c'est que tu vas vivre du stress, mon chien, mais ça ne développera pas sa résilience. Parce que ce chien-là n'apprend pas à se fier sur Sur quelqu'un. son humain, parce qu'il n'y en a pas encore, pour lui, un Non, humain, là. Il n'y a pas exact. encore bien une confiance qui s'est bâtie, là. Exact. Puis, tu sais, ça, on le voit Mhm. beaucoup. Puis, je l'ai vécu, tu sais, même avec Tréma, quand je l'ai eu chiot, j'ai pris 2 semaines de vacances. Quand je l'ai eu, je me disais, hey, ça va partir, ça à coche. Mais la réalité, là, c'est que les 4 premiers jours, là, on était quasiment juste à la maison à Mm. travailler comme son engagement envers moi, le comportement d'être Ouais, avec ouais. moi, le retour à moi. Oui, tu sais, on travaillait, on allait dehors, on allait dans différents Ouais. contextes. Mais le but, c'était pas de la faire socialiser. Ouais, puis on dirait qu'on C'était, a peur là, de oui, manquer cette affaire-là, puis on veut donc être pressé. Puis je pense qu'il y a une part aussi, tu sais, même moi, là, tu sais, on remonte à Balloon, donc il y a 5 ans. Hey, la première journée que j'étais allée le chercher là, chez son backyard breeder, là, hey, je l'ai amené au Ikea. Ouais, non! Moi, j'étais là, oh mon Dieu, je vais aller m'acheter un armoire pour mettre ses jouets. Et je l'ai amené dans mon sac, tu sais, comme over des socialisations. Mais tu sais, c'est qu'on dirait on est tellement content, puis on veut tellement le montrer, puis on est genre, hey, tu sais, comme quand on est content, on vient d'avoir une nouveau show, là. C'est pas comme si on vient ouais. d'avoir, ben, c'est comme une nouveau iPhone, là. Tu sais, t'es donc content, tout le monde partout, les gens ils m'ont dit ça va bien. Ben, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais somme toute. Tu peux l'amener au Ikea, lui, Ouais, c'est pas c'est ça, grave. ça dérange pas, lui. Mais tu sais, c'est ça, c'est de. Je suis même pas sûre qu'on a le droit d'amener un chien au Ikea, en plus. Non! Hein? Oui, t'es dans le sac, hein, voyons donc. Mais, tu sais, c'est ça, tu sais, je pense que c'est qu'on est l'humain, tu sais, on est content, on veut le montrer, et c'est normal, c'est tout à fait, genre, humain, justement, comme comportement, mais c'est peut-être pas la meilleure des idées. Exactement. Puis c'est de Ouais. penser aussi, tu sais, sur le long terme, qu'est-ce qu'on veut finalement avec notre chien. Puis je pense pas que, tu sais, à la base, moi, quand j'ai eu Tréma, encore une fois, tu sais, je me suis ramenée à ces bases-là. Qu'est-ce que je veux? Puis on va en reparler tantôt, mais j'ai un chien de chasse, je veux qu'elle soit capable de se fier sur moi dans un Mhm. contexte où il y a d'autres distractions. Parce que moi, ce qui me faisait peur d'avoir un chien de chasse, c'était d'avoir un chien qui était partout en même temps. Parce que Là, c'est les... la distraction, il y a de Ouais, l'odeur, il y a de l'oiseau en arrêt. exact. Tu sais, ça, c'est toutes des choses que je ne voulais pas. Donc, j'ai fait la socialisation en fonction aussi de ce que je ne veux pas, moi. Parce que mon but, c'est pas de la contrôler de A à Z, mais ce que je veux, c'est que tu sois capable d'être calme dans certains milieux. Donc, Mhm. je le dis, je l'ai probablement déjà dit dans d'autres podcasts, mais pour moi, la chose la plus importante à apprendre à un chien dans la socialisation, c'est le être avant de le paraître. OK? Mhm. Donc, apprendre à notre chien à être capable de changer d'environnement, à être capable, premièrement, de revenir vers nous, de nous donner son attention, de savoir que
si tu vas pas bien puis tu te sens pas bien, je suis là pour toi. Comme j'ai ton bac. Travailler l'engagement. Ouais, nouveau mot, Retour, d'être de retour à nos fondations, ouais. mais de travailler là-dessus. Puis, tu sais, je pense que justement, tu sais, on a tendance à voir un peu, OK, ben, tu sais, justement, tu sais, dans le cas de Miley, c'est OK, ben, tu sais, on va y aller à, tu sais, justement, en contexte de chasse, là, de extérieur. Mettons, moi, tu sais, dans le cas de mes chiens, on s'entend que moi, si je fais des compétitions, si je fais des shows, ben, tu sais, nous, sur quoi qu'on avait axé sa socialisation, c'était est-ce qu'elle était capable d'être dans un environnement avec d'autres chiens, avec du bruit, avec du monde qui court, ben, du monde qui court, plus les chiens qui courent, là. Fait que, tu sais, on avait axé un peu plus là-dessus aussi, là, dans le fond, le concept de socialisation. Mais, tu sais, est-ce que j'ai fait ça avec Chubby? Aucunement. Je suis même pas sûre que Chubby ait une socialisation, malheureusement. Il y a 10 ans, oulala, je connaissais pas tout ce que je connais aujourd'hui. Mais, tu sais, dans le sens que c'est adapté à chaque chien. Est-ce que je ferais la même chose avec Starby là? Oui, il va avoir le même principe, mais tu sais, je vois pas pareil parce qu'encore là, la race aussi va déterminer la socialisation qu'on va offrir au chiot. Parce que Starby, si je l'amène dans un contexte où il y a plein de chiens puis qui courent après un frisbee, lui, il va pas mal être moins focus que Picotte. Je vous le confirme. Ben, c'est ça, tu sais. Puis le but, c'est aussi d'apprendre, je pense, de baser la socialisation sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas, mais sur les défis de ce que notre De la chien. race. Exact. Tu sais, notre chien vient avec un bagage, là, un bagage génétique qu'on choisit, que ce soit pour des raisons pratiques, que ce soit par rapport à un sport qu'on veut faire avec lui. Bref, pour toutes les raisons pour lesquelles vous choisissez votre chien. Puis un bagage individuel, dans le Oui. sens de, tu sais, la race, mettons, tu sais, oui, la race, mettons, on va prendre l'exemple encore là de, mettons, Starby, ou, ben, peut-être plus Picotte, mettons, Picotte que, tu sais, justement, la race, OK, ben, tu sais, c'est une race qui est sensible, c'est une race, tu sais, qui va partir beaucoup, mettons, justement, avec les odeurs, mais, tu sais, est-ce que la Picotte en soi, qui n'avait au début aucune foot drive, tu sais, c'est à prendre en considération. Ouais. L'individu en soi que vous allez avoir, c'est pas parce que j'aurais 2 dalmatiens par race que j'aurais les mêmes défis. Tu sais, ça, il faut s'adapter aussi. Tu sais, si ton chien a super peur des enfants, ben, tu sais, je pense que ta socialisation, surtout si tu es dans un contexte où il va voir des enfants, ben, il va être plus axé là-dessus que si le chien est déjà super correct avec ça. Tu sais, ça aussi, c'est à prendre en considération quand vous faites la socialisation, de y aller avec l'individu que vous avez devant vous et selon ses lacunes, là, qu'on peut dire entre guillemets, que le chien va avoir déjà ses petites réticences de ce côté-là. Là. Exact. Puis c'est aussi d'arrêter de baser la socialisation sur ce que veut la société. OK? Donc, je vais vous donner un exemple pour mieux appuyer là, ce que je dis. Là. Donc, par exemple, un chien qui ne veut pas aller vers les gens, nous, ce qu'on va avoir tendance à faire dans la socialisation pour lui apprendre à aimer les gens va être de créer des associations qui sont positives en allant porter de la nourriture dans les mains des individus. OK? Donc, on va souvent avoir tendance à dire aux humains, ben regarde, donne-lui de la bouffe, il va aller te voir. Premièrement, ce que ça crée présentement, c'est un énorme conflit motivationnel parce qu'il y a pour certains chiens que le chien va dire, hey, je suis un golden. Je vais aller la chercher la croquette. Ah oui, la Mais croquette. il y a des chiens plus sensibles que si moi j'avais fait ça avec Tréma ou toi avec Picotte, qu'on aurait pu avoir complètement l'inverse. Parce que là, le chien tombe en conflit motivationnel. Je veux vraiment ce que tu as dans tes mains, mais je veux vraiment pas t'approcher. Mais je veux vraiment ce que tu as dans tes mains, mais et ainsi de suite. Puis là, on peut avoir un chien qui va comme sur le bout des pattes et l'humain étant ce qu'il est, c'est un bébé chien, il va l'appâter, le beau chien. Le chien a peur. Donc, au Fait que c'est pas une final, belle association, même si ça se voulait d'être une association positive. oui, tu sais, l'intention est bonne, mais au final, je pense que ce qui est le plus important là-dedans, c'est de respecter et de ne pas excuser. Là. Je ne dis pas d'excuser, puis je dis pas que si votre chien jappe après tout le monde parce qu'il a peur, c'est normal, puis il faut l'accompagner là-dedans. Pas du tout. Dans la période de socialisation, si vous avez un chien qui préfère ne pas se faire manipuler ou qui, justement, au contraire, est pro-social et veut sauter sur tout le monde, ben il faut penser que plus tard, à 70 livres, qu'est-ce qui va être préférable? Moi, un chien comme Tréma de 37 livres, elle veut pas se faire flatter par les gens qu'elle connaît pas, elle va pas les voir, elle n'a pas d'intérêt. Je ne vais pas entraîner ça dans sa période de socialisation. Sa personnalité est comme ça, sa mère était un petit peu comme ça, c'est-à-dire comme il y a des humains, OK. Puis pour vrai, elle est en elle change de pièce, elle va ailleurs. OK? Mais je me suis fait dire par un intervenant, quand il a vu faire ça, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il y a de mal que mon chien s'en aille? Dis-moi. Tu sais, comme, Ouais. mon chien, je veux qu'il fuit s'il peut fuir. Ben oui, c'est ça. Puis je pense que ça, les gens, peut-être plus la génération un peu au-dessus de nous, ont un peu plus de la misère avec ça. Moi, je me rappelle, j'avais rentré Picotte au Canadian Tire pour aller la pratiquer. Justement, on a pratiqué son focus. Tu sais, qu'il y avait de la distraction autour. Puis là, il y avait une madame qui était, oh mon Dieu, tu sais, je peux-tu la flatter? Elle était ma belle, la dalmatien, blablabla. Là, je disais, ben oui. Fait que je fais assez Picotte en face de moi et je la récompense. Et Picotte, si vous l'avez déjà vu, tu sais, elle se fout royalement de l'autre personne. Tu sais, la personne la flattait, puis là, la madame était, ben là, elle me regarde pas.
Mais j'étais: «Oui, mais pourquoi je veux qu'elle te regarde? Tu sais, pourquoi je veux qu'elle ait une interaction avec toi? Tu sais, tu veux la flatter, OK, flatte-la, mais tu sais, mettons, C'est le moi en besoin de plus» qui, là? C'est c'est le ça. besoin de la Ben madame. oui, c'est ça. Votre Puis tu sais, besoin est j'étais là, rempli, c'est quoi madame. oui. Puis tu sais, j'étais surtout que, mettons, nous, en contexte, exemple, quand on fait des shows, ben tu sais, mettons, à la fin, on les fait flatter, les chiens, là, par les enfants ou les, ben Ouais. souvent, c'est des humains, là, souvent. Ça va être des C'est des enfants, humains. ben des humains, des adultes, voyons. Mais, Bizarre. fait que, tu sais, moi, je fais assez picote en face de moi et j'ai la récompense. Puis là, les petits-enfants font genre, ah, ouais, c'est tout. Puis, tu sais, ils font tout en dessous de l'autre. Puis c'est exactement ce que je veux dans mon contexte. Je veux pas qu'elle se mette à, genre, mon Dieu, faire la danse du bacon, vouloir sauter, monter Sauter, sur deux ouais. pattes, puis japper, puis gérer. Fait que, tu sais, j'étais là, pourquoi que la madame est insultée, que mon chien est focus envers moi, qu'il ne bouge pas, qu'il se laisse flatter, qui est juste comme, OK, mais tu sais, je me fous de toi, mais genre, flatte-moi, OK, c'est parfait. Mais tu sais, c'est ça, la madame était insultée, puis là, voyons donc, hein, comment ça je peux pas flatter? Ben, mon Dieu Seigneur, tu sais, on va t'en acheter un chien, puis flatte-les, ceux qui sont dessus, Mais là. au contraire, Tu c'est sais? ça. Mais au contraire, c'est que si tu avais eu un chien pro-social qui va vers elle, qui saute, ça l'aurait dérangé parce qu'elle aurait Ah oui, mais sauté. là, il saute donc bien, ça va mettre Donc, ta tu sais, je mère. pense que c'est ça, c'est exactement ce que je veux dire par ajuster nos Hum, attentes de on veut juste un chien au final qui fonctionne bien en société, qui vit pas de stress avec des choses qui sont banales, puis qui est mhm. capable de se remettre des stress vécus. Ben pour ça, ça commence avec une base, ça commence avec une socialisation sur la coche et à un apprentissage de je suis là pour toi mon chien, genre j'ai ton Voilà. bac là, Ben genre oui, c'est ça, genre, je suis ta personne de ouais, confiance, ben genre, je suis là, c'est correct, tu sais. exactement. Très bon point. Deuxième sujet qu'on voulait parler, c'était en fait d'un peu l'image préconçue. Somme toute, c'est moins pire, je pense, là, de plus en plus, parce que justement, on est un petit peu plus informés, mais c'est sur la super image préconçue, un peu que peut-être plus les générations au-dessus de nous avaient, que c'était, tu sais, dans le fond, de socialiser ton chien, mais dans le fond, c'est fait rencontrer tous les chiens, de toutes les personnes, de partout, tout le temps, plus il va faire de rencontres, puis tu sais, voilà, il est socialisé, il va être correct. Mais non, 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 non! Ce n'est pas ça. Et là-dessus, notre chère Miley National a sorti, je pense, le meilleur exemple ever qui décrit bien, en fait, cette sorte d'image préconçue-là. Ouais. Dans le fond, ce que je disais, cette phrase, la meilleure au Ah monde, oui, ben puis pour moi, moi, je l'ai vraiment aimé. Hey, je me rappelle, là, c'est sur Révolution Canine que ça l'avait sorti, là, puis j'ai genre en screenshot, j'ai envoyé, puis j'ai dit, c'est sûr, c'est toi qui l'as écrit, là. Puis là, elle était là, ouais, c'est malade. mais effectivement, tu sais, parce que c'est une phrase que je pense qui va rejoindre tout le monde parce que Mhm. on minimise, hein? On minimise le fait que le chien va vivre un stress dans cette situation-là et je vous l'explique. Euh, les générations ou les gens qui pensent que de prendre son chien et de l'envoyer au parc canin pour socialiser, puis de dire, Il ben, va voir plein de chiens. il va voir plein de chiens, puis il communique, il va apprendre le langage canin, c'est La comme, meute va y apprendre. oui, c'est ça, les Ah meilleurs oui, éducateurs, ben on sait oui. que c'est le chien du voisin. Donc, la façon de faire, de prendre votre chien puis de le mettre dans le parc canin, ou même chose si vous le faites dans un cours, peu importe le contexte, mais de le prendre et de le mettre dans un groupe de chiens, dans le but qu'il socialise ou qu'il s'habitue, si on l'entend, là, il Ah va oui, qu'ils s'habituer, apprennent. Ouais, ouais, il c'est va ça. Ils veulent apprendre. l'apprendre, le langage canin. Ouais, Ils veulent l'apprendre, les autres chiens, le comportement. Là. c'est exactement comme si je vous disais, parfait, fait que viens-t'en avec moi, Samantha, puis là, je veux que tu apprennes à nager, donc je te prends sur l'océan puis je te lance en plein milieu de l'eau. Ben, elle va l'apprendre. Ah oui. Mais je te dis pas quoi faire. Je t'explique pas avant qu'est-ce qui va se passer. Puis là, je dis pas même si vous dites à votre chien. Fait que là, il va y avoir des chiens. Puis ça se peut que tu te fasses grogner Ah ouais. dessus. C'est pas ça que je dis. Mais c'est vraiment de prendre le chien et de le lancer dans un univers inconnu complètement, sans repère, sans possibilité de s'en sortir et sans lui permettre de mentionner ou non ses inconforts parce qu'il va finir par s'habituer. Et ça, par définition, ça s'appelle de l'habituation. Mhm. L'habituation, on ne peut pas faire ça comme ça. C'est Mm. de l'immersion. Essaie de faire de l'habituation dans l'océan si tu sais pas nager. C'est de Je pense l'immersion. que tu vas. Immersion, Exact. on a pas fait immerger pas mal au-dessus de la tête, là. Exact. Parce que, par exemple, si on fait la distinction entre habituation et immersion, c'est je te prends, je te pitche dans l'océan, finis par t'habituer. On a des gens qui vont peut-être, selon leur historique, selon leur personnalité, essayer des choses, notamment prendre leur souffle, essayer de bouger leurs bras, leurs jambes, crier, demander de l'aide. Bref, différentes personnes vont demander ça, d'autres personnes vont figer, simplement se laisser couler. Se laisser mourir tel Jack dans le Titanic. Bon. Pou, 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 pou. Mais on a aussi des gens que, peu importe un ou deux, OK, donc qui se laissent aller ou simplement qui fightent pour leur vie, ces deux personnes-là pourraient, même si c'est quelqu'un qui fait rien ou quoi, ou fait quelque chose, pourrait avoir les mêmes impacts psychologiques à long terme, OK? Parce qu'il a vécu, ce qu'il a vécu, là, a mis son système, son corps à l'époque des mammouths où vous deviez vous battre contre
un Yeti. Là, je sais pas si c'est la même Hey! époque, là, mais Hey! tu sais, Oh, pas l'air! OK, on monte à loin, là. oui, comme ça ramène des hormones qui sont les mêmes que dans un mode fight or flight. OK? Je me bats pour ma En vie. mode survie, là. Exact. Mmh. Fait à ce moment-là, on peut faire des associations qui ont dit OK, parfait, ça a bien fonctionné, ça, c'est bon, j'ai été capable de m'en sortir de telle façon. Par contre, on peut avoir aussi un individu qui va être traumatisé de ça et qui va généraliser plein de choses pour que son cerveau, en fait, son cerveau va essayer de plus jamais le remettre dans la même situation. Et qu'est-ce qui l'a remis dans la même situation? L'entrée dans une cour clôturée avec plein de chiens. Tu sais, peu importe là, ce que Mmh. l'animal, les étapes que l'animal va avoir pris en compte. Et ça, c'est vraiment dangereux. Donc, c'est vraiment de l'immersion, le prendre et de ne pas lui donner de possibilité de s'en retirer à un niveau qui lui apporte déjà des émotions, je vais dire, négatives. Donc, souvent, c'est de la peur versus de l'habituation. OK? Là, depuis tantôt que je parle, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ma chaise, elle craque. Ah. OK? Donc, ça, c'est de l'habituation. C'est un... J'entends juste ça, là. c'est un bruit, par exemple, ou quelque chose qui est constant, qui n'augmente pas en intensité et qui, en aucun temps, me suscite de la peur. Si j'entends ça, puis que soudainement, bang, je tombe sur le dos ou je manque de tomber, puis que ça me fait une petite crise, c'est pas de l'habituation par définition. Un tic-tac d'horloge, un bruit de sécheuse, un collier dans le cou du chiot, de prendre un collier puis de piquer dans les grappes, qui est comme, voyons, c'est quelque chose qui lui suscite pas de peur, qui fait pas mal non plus, Mmh. qui est à un même niveau tout le temps, puis que, ben, par exemple, le chien va être capable de finir par s'habituer. Je sais Mais pas si je vais m'habituer au bruit de la chaise. ça Maintenant, gosse, hein? j'entends juste ça. Mais par contre, mais c'est pas constant non plus à 100%. Fait que ça peut Ben là, tu tilter parles, plus. puis là, on dirait ça c'est constant, ta voix dans mon oreille, Ouais. m'a dit. Ouais, mais tantôt, quand je recommence à parler, ça va repartir. C'est ça. Mais c'est ça, tandis qu'avec des chiens, comment voulez-vous que le comportement des autres chiens soit 100% constant, qu'il n'y ait aucune, je veux dire, déviance dans les comportements? Parce que Mmh. ça reste que l'autre chien avec qui, au parc à chiens, là, il est peut-être pas pantoute équilibré, ce chien-là. Là. Puis vous avez pris c'est comme si on disait, mon Dieu, j'ai fait tomber des liens aujourd'hui. C'est comme si on disait que vous mettez votre enfant en contexte avec des enfants ou des gens non recommandables. Vous le feriez Avec pas, des petits mais. points. Ben oui! On n'a rien contre les punks ici aujourd'hui. Ben, tu sais, c'est comme si vous faites ça, puis vous. Tu sais, les petits pas fins, là, ben, comme vous le mettez en contact avec. J'espère qu'il est sur une bonne passe. Ben, c'est ça, j'espère que t'es pas trop influençable aujourd'hui, mon Ouais, chum. non, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, tu sais, c'est un peu de pas croire qu'il va s'habituer puis de pas penser que parce que ça a déjà fonctionné, parce que pour certains chiens, ça n'a pas été si pire, parce qu'on prend un chien qui est super résilient, qui n'en a pas de problème, que la vie est belle, peut-être que ça va vraiment bien aller. Puis il va être capable de bien se faire Puis comprendre. peut-être que Puis- cette fois-là, c'était juste des chiens qui étaient corrects au parc à Mhm. chiens aussi, ou peu importe la place qu'on l'a enlevé. Mais tu sais, souvent aussi, ce qui arrive dans ces endroits-là, puis surtout, je pense qu'il faudrait faire un podcast là-dessus, il faudrait se marquer une note, les fameux parcs à chiens. Je le note. Parfait. Mais aussi, souvent, ce qui arrive, c'est que c'est rarement, tu sais, souvent, je sais pas qui m'avait dit ça, mais tu sais, l'espace que ça prend pour un chien en termes de clôturage, c'est quasiment le parc, dans le fond, le parc à chiens au complet, la petite gouttelette, Miley. Tu sais, c'est ça, c'est quasiment, ça prendrait pour un chien, mais là, on y met quoi, 10, 15 chiens. Puis souvent, ben, tu sais, c'est les personnes, ils vont souvent un peu la fin de semaine, les personnes qui n'ont pas sorti leur chien de la semaine. Là, le chien, il est tilté ben raide, là, quelqu'un, l'erreur du siècle, amène un bâton, amène une balle, là, ouh, la marpogne. Fait que, tu sais, souvent, c'est que c'est même pas des chiens qui vont avoir une belle vibe. Tu sais, ce qu'on veut, puis ça, on va en parler plus tard aussi. Tu sais, c'est pas de faire connaître à notre chien juste des chiens qui sont super speedés, qui sont super excités, là. Tu sais, on veut pas que le chien associe que la seule fois que je vois des chiens, hey, c'est pour le faire partir, on court partout, on tourne en rond, on force dans les clôtures, tu sais, non. Idéalement, on veut pas ça. Fait que ça, bref, je trouve que ça résumait bien un peu l'image, justement, un peu le fameux, la fameuse phrase en fait préconçue de genre, ben oui, tu sais, comme, fallait voir plein de chiens, puis tu sais, je vais les faire rencontrer plein d'affaires, puis tu sais, ça va être correct, c'est ça, sa socialisation. Donc, it's a no-no. Donc, futur poids. Je pense que ça a devenu mes nouvelles transitions, ça. C'est sûr que oui. Oui, hein? Donc, c'est ça. Un autre point aussi qu'on voulait emmener dans la fameuse socialisation, c'est les fameuses maternelles Mhm. qui souvent sont soit tournées du revers de la main, puis genre, oh non, non, moi je fais pas ça. Puis d'autres, au contraire, tu sais, qui veulent absolument en faire. Mais c'est de savoir aussi ce qui est en tant que tel une bonne maternelle. Parce que ça ne veut pas dire que tu décides de prendre la maternelle à la petite animalerie de ton coin, que ça va être bénéfique en fait pour ton chien. Parce que souvent aussi, un peu ce qu'on a tendance à voir, puis ça, je les mets pas tout dans le même panier, mais tu sais, souvent, c'est les fameuses maternelles où ce que tous les chiens, ben, dans le fond, le monde arrive, ils ont leur petite chaise de camping quasiment tout autour de la salle, puis là, ils mettent leur chien là, et là, c'est le party! Et ça,
ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, en fait, en contexte où ce que c'est tout le temps, puis c'est pas une maternelle. Une maternelle, en fait, ne devrait pas apprendre à votre chien à juste comme quand tu vois d'autres chiens, c'est de partir 24/7, surtout que des chiots, ça communique plus ou moins bien. Tu sais, il y a besoin d'avoir quelqu'un qui interagit, on a besoin de surveiller notre chien. On n'est pas supposé être assis sur notre petite chaise de camping en train de boire notre Starbucks, même si c'est super bon, puis être sur notre selle en train de faire des stories ou en train de checker. On est supposé surveiller notre chien, surveiller le chien des autres, voir ce qui se passe, être capable de le rappeler, puis c'est pas supposé durer genre 1 heure de temps. Et De oh, jeu. vraiment pas. Hi. Non. Définitivement. Puis, dans le sens, tu sais, un peu pour en revenir sur ce que Samantha disait, c'est que le but d'une maternelle ne devrait pas que simplement de mettre de l'avant les contacts entre chiens. La socialisation n'est pas que les contacts entre chiens et la socialisation n'est pas que d'être capable de monter dans des piscines à balles, OK? Les piscines C'est à le fun. balles. Non, mais là, c'est le fun. Des shows d'une Ah piscine à oui. balles, là, il n'y a rien de plus cool que ça. Puis ça permet aussi de voir si on a des chiens qui ont tendance dans des contextes. Et là, attention, dans des contextes précis avec d'autres chiens, quand le niveau d'éveil est Excitation est élevé, haut. qu'il y a du jeu et de la nourriture en jeu, il y a certains comportements de protection de ressources qu'on va être capable de voir ici. Puis le but, c'est pas de tester comme lancer quelque chose dans la fosse au lion, Ah, mais c'est c'est ça. d'être capable déjà de mieux accompagner les propriétaires vers ces problématiques-là. Donc, les contextes de jeu entre chiens sont très bien, à condition que ce soit fait avec parcimonie, de les faire dans des contextes où les chiens commencent les jeux en étant calmes. Mhm. Donc, moi, ce que je faisais, ben, tu le sais parce que tu as été, je pense, c'était en maternelle, hein, que Oui. t'étais- oui. Oui, avec toi. Donc, on commence toujours en appelant nos chiens, en ayant premièrement le focus du chien, en voyant juste dans la classe de maternelle, si je te mets de la nourriture au sol, tu le manges-tu ou tu le manges pas parce que tu es Mhm. trop T'es trop omnibulé high à par tout tout. ce qu'il y a. Exact. Donc, est-ce que le chien, dans le même contexte, est capable de manger, même premier cours, premier 5 minutes? On a déjà des chiens dans ce moment-là qui ne mangent pas parce qu'ils sont trop stressés. Est-ce qu'on va se dire, hey, t'es en maternelle, te détache en way, va jouer? Mais Ça, pas c'est un du red tout. flag, hein, si vous arrivez puis Oui, que c'est genre détachez vos chiens, clic, 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 puis là, ça part comme des lévriers après un non, lapin. Oups là, it's a red exact. flag. On t'aveugle, gang, en passant d'acheter des petits drapeaux rouges. Ça va être malade. Ouais. Mais ouais. Donc, tu sais, ça, c'est quelque chose à éviter. Donc, de vous assurer d'avoir l'attention de votre chien avant de le détacher. Parce que on se rappelle que plus tard, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? C'est ça. C'est que je veux pas te dire, oh mon Dieu, tu tires en laisse, ça fait 5 minutes, ben vas-y voir le chien. Non! Hey, qui viennent gagner, là. Exact. Moi, ce que je veux, c'est que mon chien me regarde, qu'il soit calme. Et quand tu es dans un état de calme, et imaginez les rencontres, comment ils vont mieux se passer que quand on a le chien Les vraiment deux qui sont au énervé bout de qui est leur comme harnais puis qui sautent comme pendant qu'on une parle. truite, là. Exact. Mm. Puis là, on les détache. Bang! La première rencontre qui peut être vraiment cool, s'ils font comme, t'es mon âme sœur, je t'aime. Mais ça peut être aussi, oh my God, finalement, t'es arrivé bien trop vite, je suis pas bien. Puis là, il comprend pas. Puis là, ça commence déjà avec une mauvaise expérience. OK? Donc, dans une maternelle, on commence des périodes de jeu quand on a un animal calme, OK? Puis les périodes de jeu ne devraient jamais durer plus que ce que le groupe de chiots est capable de tolérer. Quand on a des chiots, c'est comme des enfants, ça se fatigue vraiment rapidement quand ça se donne, ça se donne, ça se donne. Et là, les comportements de, par exemple, vouloir de l'espace, vouloir se cacher, se retirer un peu, sont fatigués, la protection de ressources. Donc, on peut avoir des chiens qui vont commencer, plus ils passent de temps dans ce groupe de chiots-là, à démontrer des comportements qui vont être inadéquats. Et c'est souvent là qu'on va voir des comportements comme, par exemple, monter les autres chiens, Ah, comment ça zigner, les zigner? zoomies, venir mordre les harnais de manière un peu frénétique pour chasser les aboiements qui vont être beaucoup plus raides, OK? Le but, c'est pas d'attendre qu'il y en ait un qui soit là et de dire, bon, là, on va prendre une pause. Non, non, c'est ça, Non, c'est de pas se rendre là. c'est de ne pas se rendre là, c'est de faire des retraits. Donc, par exemple, ce que je veux, c'est que les chiens jouent. Puis là, bon, est parfait, OK, on va pratiquer le rappel. Venez tout en arrière de votre chien, prenez la laisse ou prenez le harnais, peu importe. Venez récompenser votre chien, essayez de l'appeler. On va le mettre en contexte de réussite. On apporte 3 chiots en les leurrant, par exemple, derrière une barrière. Puis le chiot qui reste, c'est le propriétaire de ce chiot-là qui va le rappeler. Donc, il est éloigné déjà des autres. On peut pratiquer le rappel dans un contexte de réussite. Donc, de venir faire des exercices comme ça, va permettre de faire des retours au calme et de ne pas attendre que ça devienne fou Et avant de que les le rappeler. vase soit plein. Puis qui C'est ça déborde. qui déborde parce que des fois, les chiots, ça se remplit vite, hein. Mettons que leur petite tasse, eux autres, là, Mais c'est pas une chaudière, là, c'est un verre de shooter. oui, Fait que ça peut, souvent, parce que c'est ça qui arrive aussi, justement, parce que les chiens, quand ils arrivent avec les comportements indésirables, c'est que là, tu sais, l'accumulation, ça monte, ça monte, ça monte, puis là, pouf, ça l'explose. Fait que, tu sais, il faut faire attention le temps que leur chaudière devienne de plus en plus grosse pour devenir une piscine. ouais, puis on ne Mais, veut pas les rendre là de toute façon. mhm, Tu sais, c'est un peu ça aussi, tu sais, c'est de pas. Puis c'est parce que souvent, ce chien-là, le chien qui fait comme, OK, là, tu me tapes sur les nerfs, va être perçu comme son propriétaire comme étant un chien inadéquat. mm, Les autres vont dire, ouais, lui, c'est vrai, il aime pas bien ça.
ça se peut-tu que ça ne tente juste pas puis qu'il soit écœuré? Ouais, ouais, c'est Comme, ça. oui, on le sait pas la journée qui a passé aujourd'hui. Puis, tu sais, pour moi, ça, c'est un autre problème. Problème. C'est que, je me donne un accent qui a pas Ah ouais? rapport, c'est que les maternelles ne devraient pas être que des sessions de jeu. Les gens vont Mhm. là aussi pour apprendre des comportements qui vont leur servir pour plus tard. Et le but d'une maternelle, c'est de prévenir des mauvais comportements. Selon moi, monsieur, madame, tout le monde sont capables d'aller voir sur Internet, sur YouTube, pour apprendre à leur chien à s'asseoir. Dans une maternelle, pour vrai, là, 95% des chiots de comme 10 semaines et plus sont capables de poser leurs fesses au sol pour avoir des récompenses. OK? Oui, Mhm. après ça, on peut aller vers comme plus de mécaniques d'entraînement, par exemple, d'arrêter l'heure de nourriture, des choses comme ça. Puis ça, je le fais parce que je veux coacher les gens sur la mécanique d'entraînement. Par contre, selon moi, dans une classe de maternelle qui est dans le but de leur offrir des outils solides pour réussir la vie de chien plus tard, c'est d'apprendre à des chiens à être capables d'être calmes dans certaines situations qui pourraient, dans certains cas, être frustrantes. OK? D'être Mhm. capable de décrocher leur attention de certaines choses. Mais pourquoi ça, on le voit à l'adolescence quand le chien est déjà tilté, qui est déjà débile, puis qui n'a pas vu ça à la base? Alors que le Ouais. but, c'est de. On mise tellement les maternelles sur du jeu entre chiens et des piscines à balles. Puis est-ce que c'est à cause que justement on veut donc socialiser les chiens? Tu sais, encore là, c'est une question que je pose quasiment à l'univers, je suis pas sûre que, hein, on va pouvoir répondre à ça Quelqu'un aujourd'hui. répondait. Ouais. Mais, tu sais, je pense c'est que encore là, tu sais, là, il y a plein d'écoles un peu qui se sont qui se sont, tu sais, ouverts justement: «Hey, on va faire la socialisation pour, les chiots», puis les maternelles, c'est OK. Mais tu sais, justement, on détache nos chiens, ils jouent ensemble, on est assis dans nos petites chaises, on fait du Instagram. Puis là, finalement, c'est pas qu'est-ce qu'on veut, tu sais? Je pense que ça a été un peu trop popularisé de justement vouloir socialiser les chiens. Est-ce que ça a été des passes de cash? Peut-être. Est-ce que ça a été juste de, justement, il y a eu une grosse emphase sur la socialisation, fait qu'on va faire ça. Mais tu sais, au final, exemple, moi, la maternelle que j'ai faite avec Petit Storb, je pense qu'on a eu une fois où ce que les chiens sur 5 cours, 5 minutes où ce que ça l'a joué. Et c'était tout, c'était à la fin du cours. Parce qu'en théorie, sinon, le reste du temps, c'est OK, mais tu es capable de travailler avec moi en ayant 5 autres chiens autour de toi. Tu es Exact. capable de pratiquer le reste, même s'il y a un chien qui, lui, pratique son rappel. Fait que, tu sais, c'est ça qui est important, en fait, à faire avec le chien et non pas juste de OK, mais on les fait socialiser parce que le 3 quarts du temps, ça parle mal d'un chiot en plus. Fait que, tu sais, Exactement. c'est pas les meilleures expériences qu'ils vont vivre, c'est juste qu'ils vont apprendre de genre, hey, let's go, on est sur le party. Exact. C'est que Mhm. ce qu'il faut comprendre aussi dans ces cours de maternelle-là, c'est que c'est pas tous des chiens du même élevage. C'est pas tous des chiens qui ont la même génétique. C'est Hey, pas non. tous des chiens qui ont le même. Puis qui aiment pas tout jouer pareil. Non! Puis Mm. c'est correct, OK? Là, attention, encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il faut pas que les chiens aient des périodes de jeu ensemble. Vraiment pas. C'est super important, les contacts sociaux. C'est super important. Mais il faut que ce soit bien fait parce que, Supervisé. exact, de manière supervisée, avec un, deux, trois chiens qui connaissent, que ça peut bien se développer, que vous avez un beau groupe, une belle cohésion de groupe avec eux parce que vous êtes capable soit de rappeler votre chien ou vous dites, par exemple, à votre ami, rappelle ton chien parce que là, mon chiot en a assez. Puis Mhm. le rappel de votre chiot est peut-être pas sa coche à ce Puis moment-là. c'est important aussi, justement, quand on est dans une période de socialisation, où ce que le jeu, où ce que les chiens jouent, c'est de pas juste surveiller ton chien. Tu surveilles tous les chiens parce qu'il y a pas tout le monde là, qui a les yeux autour de la tête, là, qu'on se le dise, on est tous humains. Là. Fait que, tu sais, si tu vois que les 2 autres chiots-là, ils commencent à se passer de quoi, ben là, tu mets pas tes œillères parce que toi, tu dis, oh, mais mon chien est là-bas, moi, ça va bien. Fait que, tu sais, c'est de, justement, tu sais, l'aider. Si tu vois que ça monte trop en intensité, ben, hey, on les sépare. Tu sais, c'est de vraiment être pas focusé sur d'autres choses, sur notre sel, sur notre Starbucks, sur le voisin, sur peu importe, c'est d'être vraiment focusé, OK, comment que mon chien réagit en ce moment? Est-ce qu'il est correct? Est-ce que là, l'autre chien commence à être tanné? Ben, crime, je vais le rappeler pour qu'il apprenne que quand c'est ça, ben là, reviens vers moi. Va-t'en, c'est pas bon de rester avec le chien parce que là, le chien commence lui à monter, là, son petit verre de shooter, il s'en vient plein, là. Oui, puis c'est de votre Mhm. responsabilité aussi de pas dire ben je vais le laisser là parce que l'autre chien va lui dire. Parce Ah que oui, peut-être oui. que l'autre chien n'a pas l'expérience ou n'a pas le tempérament pour dire à votre chien qui fait quelque chose d'inadéquat, arrête, on fait pas ça. OK? Puis peut-être que votre chien ne le prendra même pas au sérieux parce que c'est un chiot puis qu'il est plus petit que lui puis que nanana. Mhm. Donc, vous êtes ultra important dans cette session-là. L'intervenant aussi, mais un seul intervenant pour 4-5 chiots, c'est beaucoup, là. Comme Ah vous oui. devez, puis moi, je le dis à mes propriétaires dans les cours de maternelle, je veux pas voir personne assis quand les chiens sont en liberté. Comme vous vous Mhm. promenez et si tous les chiots venaient vers vous, vous bougez. OK? On va essayer de faire de quoi qui va être. L'inactivité entraîne la réactivité. Oh, c'est bon, ça. Ah oui. Donc, d'essayer comme d'entraîner vraiment le fait que vous êtes capable de, oui, retirer votre chien. Puis ça, by the way, là, si on met des termes, là, c'est du renforcement négatif. OK? Votre chien comprend son comportement. Le comportement de l'autre chien va. Mais en fait, je recommence. Le comportement du chien qui va dire au chien va-t'en, tu m'énerves. Ce comportement-là risque d'augmenter, OK,
en retirant quelque chose. Et ça, c'est quand même correct, à condition qu'on le prenne à temps. Si on attend tout le temps que le chien pète sa coche, puis jappe, puis charge, puis morde pour retirer l'autre chien, vous y apprenez que quand tu fais ça, là, le chien s'en va. C'est Ouais, c'est ça. correct. C'est faut que tu te rendes là pour que l'autre Oui, chien c'est s'en ça, mais aille, on tu veut le sais. faire avant, là. Je veux pas que mon chien se rende là. Je veux juste que mon chien, comme quand il regarde un petit look avec ses yeux de baleine plein de blagues, puis parce que là, tu Ouais. m'énerves, Là, on c'est soit capable. va-t'en. Exact. Et là, ça, c'est une lumière qui vous annonce, oups là, on est dû pour un retour au calme ou on sépare le groupe en deux. Parce que ces deux-là, ça se peut que ça fasse des flémèches parce qu'il y en a un qui tout ce qu'il veut, c'est courir après les autres. Puis l'autre, tout ce qu'il veut, c'est mordre les jarrets de l'autre. OK? Donc, On peut probablement savoir que c'est un petit border. ouais, Ouais, c'est un ça. petit berger, ça. Ça mord Allez, les petits mollets, là. ouais. Donc, je pense que, tu sais, ça, c'est des points qui sont quand même très importants à regarder puis Mm. à prendre en compte quand vous magasinez une maternelle ou quand vous êtes dans un cours de groupe avec votre chien, votre chiot. Demander c'est quoi les cours, si c'est juste du jeu, si c'est d'apprendre des choses, s'il y a des petits moments de socialisation. Tu sais, en fait, là, j'en connais des boutiques qui vont faire des petites périodes de socialisation. Ben, tu sais, allez voir, ça a l'air de quoi? Est-ce que c'est les jeux qui jouent, est-ce que c'est les chiens qui jouent 24/7, c'est plutôt comme 1 heure, mettons 60 minutes non-stop, ou justement, tu sais, tout le monde peut se promener, le monde va les rappeler, tu sais, ça a l'air de quoi? Fait que, tu sais, renseignez-vous, c'est ça qui est vraiment important. Sinon, prenez des maternelles privées. Moi, j'en ai pris avec Miley, puis pour vrai, Picotte, si vous la connaissez à ce jour, elle est parfaite de A à Z. Ça l'a. Fait que, tu sais, honnêtement, tu sais, vraiment, renseignez-vous. Allez vraiment sur, tu sais, dans le fond, de juste d'y aller selon l'aisance un peu de, que votre chien va avoir au final. Là, tu sais, c'est encore là. Puis ça, c'est un autre point qu'on voulait amener aussi. C'est, tu sais, de faire rencontrer des chiens. Tu sais, justement, on veut tellement que notre chien, tu sais, soit gentil. On veut donc pas que notre chien soit réactif. Tu sais, moi, je suis la première. Le nombre de fois que j'ai texté Mali, Hey. hostie, je pense que Picotte est réactif. Ah, je pense que Starby est réactif. Hey, pour vrai, genre, non-stop, là. Genre, puis on veut tellement pas, puis ça, c'est un peu l'image de la société. Ça, encore là, il faudrait en faire un podcast là-dessus. Moi, j'ai un trio Mexitron à inviter, là. Ah oui! Mais parler de réactivité, on parlait on veut tellement pas avoir un chien réactif que justement, on veut tellement miser sur la socialisation. Puis ce qu'on a tendance à faire justement encore là, un peu comme on parlait, c'est de faire rencontrer plein de chiens. Puis souvent, ce qu'on fait rencontrer plein de chiens, c'est plein de chiens qui sont très trop contents. Puis ça, c'est pas nécessairement de quoi qui est bien, en fait, de faire socialiser ton chien avec des chiens qui sont juste tout le temps plugués sur le 220. Parce que sinon, si les seules expériences positives, entre guillemets, encore là, à savoir si ça peut être positif ou pas, que ton chien va avoir, c'est avec des chiens tiltés. Hey, c'est quoi qu'il va faire à chaque fois qu'il va vouloir voir un chien? Ça sera pas genre de faire ses petites affaires, se promener, parcourir. C'est genre, OK, ben, genre, quand je vois un chien, c'est, hey, on joue non-stop. Fait que, tu sais, apprenez, tu sais, testez un peu votre entourage, tu sais, demandez à des gens, tu sais, ton chien, il est comment, toi? Est-ce que, tu sais, le nombre de fois que j'ai fait voir Starby ou Picotte à des chiens qui étaient juste neutres, tu sais, des chiens qui s'en foutent tu sais, que c'est pas genre, c'est pas parce que t'es avec un chien que t'es obligé de jouer. Tant Tu mieux peux si tu juste joues, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est pas supposé être non-stop, genre, on parcourt le petit Saint-Jean à côté, c'est 3 kilomètres non-stop, tu joues. C'est genre, fais tes petites affaires. OK, un petit 2 minutes de jeu. Puis ça, c'est un bon jeu quand que, tu sais, il y a des petites pauses, il y a des arrêts, il y a, tu sais, ça s'inverse les rôles, puis c'est ça qu'on veut, mais on veut pas que ça soit non-stop. Fait que, tu sais, choisissez les chiens avec qui vous allez faire socialiser vos chiens. Comme je vous dis, on n'a pas besoin que ça soit 50 chiens, mais tu sais, si c'est des belles expériences, justement, où ce que le chien n'est pas tout le temps craqué, il peut en avoir une fois de temps en temps, mais on veut pas que ça soit des chiens qui sont tout le temps primés de même que finalement, au final, le chien, il apprend juste que, hey, quand je vois un chien, hey, c'est la débauche. puis pas juste ça, tu sais, on veut que quand ils puissent aller rencontrer le fameux chien, peu importe que ce soit un Ah oui, chien qu'il soit pas calme, de même, là. exact, Qu'il mais soit que pas sur le high, là. vous ayez travaillé votre chien à être calme avant de pouvoir avoir accès à ce chien-là, parce que sinon, qu'est-ce que vous y apprenez? Ben, c'est tu tires sur la laisse, t'es vraiment content, ben c'est beau, vas-y. Ouais. C'est pas ça qu'on veut. Moi, je veux que votre chien, quand il rencontre d'autres chiens, il soit dans un bon état d'esprit puis il soit calme. Donc, comme ça fait en sorte que les prochaines fois qu'il va vouloir voir un chien, ça va être plus facile puis il va plus être dans un état de calme, comme OK, je vais aller investiguer au lieu de Hey, on joue! C'est too much. Là. Donc, Ouais. je pense que ça, c'est des points qui sont vraiment importants dans la période de socialisation, mais même pour le après, tu sais, dans les prochaines Ah ouais. rencontres avec des chiens, parce que tant mieux dans la période de socialisation si vous pouvez le faire, mais si votre chien a 6 mois, il n'est pas trop tard. Tu sais, à partir de maintenant, Mm. de le faire, puis de mettre des limites peut-être qui sont un peu plus claires avant de pouvoir lui laisser accès à d'autres chiens. Et voilà. Donc, Alors, dernier point. Dans le fond, qu'on voulait parler, en fait, là, au niveau de la socialisation, même si on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures, c'est au niveau, en fait, là, de adapter la socialisation en conséquence de la race et du développement du chien, en fait. Donc, de pas y aller à toutes les sauces, vraiment, tu sais, que c'est pas parce que, tu sais, j'ai fait telle maternelle, mettons, avec Starby, que, tu sais, j'ai fait la même avec Picotte, parce que, encore là, on en a parlé un peu, ça va dépendre de l'individu aussi, là, en termes de,
tu sais, mettons, de sensibilité, s'il est plus sensible, un qui a peur, mettons, du bruit fort, versus l'autre qui a peur des gens, mais on s'entend que ça va être 2 socialisations qui vont être différentes, mais aussi d'y aller vraiment selon la race. Exact. Puis, tu sais, une phrase que je trouve qui est vraiment cool dans ce contexte-là, qui s'applique bien à ce contexte-là, c'est aussi, dans le fond, c'est que, tu sais, l'entraînement, idéalement, va être pour continuer d'entraîner le meilleur, mais aussi d'éviter le pire. Parce que Mhm. le but de la période de socialisation, c'est de prendre en considération la race, l'individu que vous avez devant vous. Puis, mettons que vous dire, premièrement, puis ça aussi, c'est vrai dans le choix de la race de chien, là, by the way, on pourrait faire un autre podcast là-dessus, On prend mais des notes. le choix de la race de chien, c'est aussi par rapport à euh, qu'est-ce que tu veux, oui, mais qu'est-ce que tu ne veux pas comme type de chien, OK? Donc, d'aller chercher, par exemple, on reprend l'exemple de Tréma, que moi, je voulais un chien qui était capable de ne pas être réactif. Moi, là, un aboiement de chien, ça vient me chercher. Quand il n'y a pas de raison, ça me... Moi, Ça c'est le me chignage. ouais, comme ça vient me chercher. Puis je dis pas que c'est pas correct, c'est un chien jappe. Moi, en tant qu'humain, ça me gosse. Donc, je ne voulais pas un chien qui jappe. Ça tombe bien, comme Tréma, elle jappe jamais. Petite Donc, nuit. ben oui, ouf. Donc, tu sais, moi, ça, c'est quelque chose que je voulais pas. Donc, je suis allée chercher un chien, une race de chien qui avait pas tendance à aboyer nécessairement. Si j'étais allée me chercher un chien plus vocal, comme un berger, un beagle, peu importe. Mais peut-être que là, ça aurait été difficile pour moi, juste au niveau de la race, OK? Et là, je mets des grosses étiquettes, mais vous comprenez juste le principe, là, le concept que je veux vous faire, vous mettre sur la table. Puis, de l'autre côté, ce qu'on veut, c'est d'entraîner les comportements que la race est propice à faire dans le contexte dans lequel on est. Exemple le plus flagrant, les bergers et la poursuite. Le mouvement, La oui, fameuse tendance de réactivité au mouvement. On est en plein exact. dedans avec Starby. Exact. Mais tu sais, depuis le début, la socialisation de Starby est faite pour qu'il n'y ait pas la possibilité nécessairement de pourchasser des cyclistes, mettons. Ça, il est rendu vraiment bon, gang. Mais aussi, tu sais, c'est de continuer de baser puis de voir ça en ordre de priorité. OK? Mhm. Priorité pour chasse ne sera peut-être pas la même avec un border qu'avec un chien d'arrêt. Parce que par définition, le chien arrête. OK? Donc, Logiquement. mettons. Mais le but, c'est vraiment de juste prendre en considération avec un chien d'arrêt, contrairement avec un chien de chasse, contrairement à un chien de berger, ben, peut-être que le rappel va être plus difficile. Donc, dans cette période de socialisation, ce que je veux dire, c'est que je vais aussi la mettre dans des contextes où je vais être capable de l'entraîner au rappel alors qu'il va y avoir des distractions qui vont être basses à très faible intensité. Donc, j'allais souvent, par exemple, dans des boutiques pour animaux pour entraîner le rappel simplement. OK? Mais de toute façon, ça faisait en sorte qu'elle avait une belle expérience dans la boutique pour animaux et je pratiquais son rappel avec de faibles distractions. Je n'étais pas en plein bois avec 12 bécasses autour d'elle. OK? J'étais On dans un commence contexte là-dedans, hein, précis. oui. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu le même principe avec toutes les races de chiens. Donc, c'est vraiment de se fier. Si on a un berger allemand ou un chien de protection de troupeau ou peu importe, qui ont tendance à avoir plus des craintes envers les inconnus, bien, parfait, il n'y a pas de problème. Mais moi, par exemple, j'ai adopté un berger allemand en refuge. Je pensais que c'était un chat, j'avais oublié que mon chien était là. Donc, un chien en refuge, ben, que je connais pas son passé, ben, c'est sûr que ça va être quelque chose sur lequel mettre un petit peu plus d'emphase. Donc, de lui permettre de voir des gens, de voir des individus dans d'autres contextes Mhm. et de s'assurer qu'il est à l'aise. OK? Donc, de vraiment baser la socialisation sur la race de chien et sur l'individu. Je pense que ça va être les mots-clés là, Ouais, pour ben aujourd'hui. vraiment, parce que, tu sais, comment de personnes, justement, tu sais, qui vont adopter des Border Collie, qui vont adopter des bergers australiens, mais que, justement, la socialisation, ils iront pas, tu sais, pratiquer tout ce qui est le mouvement, parce qu'on revient encore un peu à ça, parce que je pense que c'est lui qui est, de nos jours, un peu le plus Ouais. connu, entre guillemets, là, ou, tu sais, d'adopter un chien, mettons, tu sais, qui va avoir de la prédation à fin fond les ballons, ben, tu sais, on va peut-être travailler un petit peu plus l'autocontrôle, le out, idéalement, le rappel, tu sais, d'aller vraiment en fonction de la race, parce que c'est sûr que la socialisation, encore là, que j'ai, mettons, avec Starby, ben justement, est-ce que j'ai eu besoin d'aller travailler le mouvement avec Picotte? Fuck all, là. Tu sais, Ouais, Picotte, c'est ça. déjà, elle se fout de, tu sais, des environnements autour, là. Mais elle, la prédation, ben, elle, c'est 4 fois plus pire que Starby. Parce que elle, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a un petit background un petit peu plus au niveau de la chasse, un petit peu plus au niveau des odeurs. Fait que, tu sais, elle, j'ai plus travaillé son rappel, j'ai plus, tu sais, c'est de vraiment adapter et de pas, encore là, prendre une socialisation à tous les sauces ou ce que, ben, parfait, tu sais, dans le fond, j'ai tel chien, ben, tu sais, je vais pratiquer toutes les mêmes affaires et ne pas prendre en compte que le chien peut vouloir poursuivre le mouvement, qu'il peut vouloir pourchasser les petits animaux, qui va japper beaucoup, tu sais, c'est de vraiment s'adapter aux chiens qu'on a et aussi, le deuxième point, Le développement. oui. Donc, de ne pas juste se fier à la race,
mais aussi se fier à où est-ce que l'animal qu'on a devant nous est dans son développement. On le sait, il y a des périodes de peur, OK? Il y a différentes périodes de peur là, dans le développement du chien qui sont 100% normales et sont nécessaires à l'évolution, OK? Un individu qui n'a jamais peur ne Va se faire peur. ben, en fait, va soit se faire peur ou va simplement foncer dans un char, OK? Mm. Comme tu dois avoir peur de certaines situations, la peur est saine et nous permet d'apprendre des belles choses. Nous permet des fois d'apprendre un peu trop. Mais la peur, c'est quelque chose de sain qui a permis l'évolution, OK? D'un animal, d'un individu. Donc, c'est normal d'avoir peur et ça va se passer dans des périodes précises du développement des chiens. Donc, notamment la période de peur. Au début, ils n'en ont pratiquement pas, les chiots. Puis par la suite, il y a certaines périodes que ça va faire comme des on and off où ils vont rentrer dans une période de peur. On le sait qu'à partir de 16 semaines, 14, c'est pas coupé au couteau, ça dépend des races aussi. Il y a certaines études qui ont été faites par rapport aux différentes races d'ailleurs, donc c'est vraiment intéressant. Mais il y a certaines races de chiens que, par exemple, ça va être. Merci, Tréma, pour le Donc, petit quick. et voilà. Il y a certaines races de chiens pour lesquelles ça va être, par exemple, plus tôt ou plus tard. Mais ces périodes de peur-là sont aussi à prendre en considération dans la socialisation parce que si, par exemple, votre défi, c'est les étrangers avec la race de chien ou avec l'individu que vous avez devant vous, pendant cette période de peur-là, quand vous sentez qu'il y a comme des explosions ou il y a des réactions qui ne sont pas propres à lui-même, ben ça ne vaut peut-être pas la peine dans le contexte de peur qu'il y a présentement de dire De le mettre dans cette situation-là. exact, je double d'efforts. Peut-être pas. Peut-être que pour lui, de rester au même niveau, justement, va être assez pour lui apprendre que, OK, oui, il y a encore du monde, je suis un peu plus comme mixed feelings là, dans comment je me sens, mais mon humain est encore là, puis c'est important ça pour travailler la résilience, donc de continuer de l'exposer dans ces situations-là et s'assurer qu'il est capable de s'en sortir puis qu'il se sent bien quand même, de ne pas le mettre dans une bulle de verre parce qu'il est dans sa période de peur, parce qu'on se rappelle que c'est obligatoire, c'est un passage obligé, mais il y a des chiens pour lesquels ça va passer comme dans du beurre, puis que ça va être juste comme une certaine texture de plancher qui va faire oh c'est bizarre puis finalement ça va être Ou correct. souvent la noirceur. Oui. Qu'on voit beaucoup. Là. Moi, je me rappelle, à un moment donné, que Picotte allait bien. Que Puis à un moment Picotte, donné, on oui. l'a sorti un soir. Puis genre, hey, là, elle était en hypervigilance sur tout. J'étais là. Ben voyons. Puis ça a duré, je pense, 2 jours. Puis tu sais, comme après, c'était revenu. Fait que tu sais, on avait fait quoi? Ben, on l'avait pas vraiment sorti à grosse noirceur. On avait été plus comme entre les deux, où c'était pas le soleil de midi, mais tu sais, c'était pas le soir de 8 h où ce qui faisait noir. On était allé comme à 6 h, où c'était un petit peu plus sombre. Exact. Mais tu sais, pour ça, c'est important de connaître votre chien parce que si vous ne connaissez pas votre chien puis l'animal que vous avez devant vous et que vous vous dites que la recette que vous avez est bonne pour tous les ingrédients du monde, c'est faux de croire que vous allez avoir la recette miracle qui va être capable de faire à tous les chiens. It's a red flag. Oui, vraiment. C'est Jeff, je pense justement, qui nous disait tantôt que si dans la vie, il n'y a rien qui fit pour tout, là. Tu sais, un one size fit all, c'est un red flag surtout, là, que ça soit dans peu importe, en fait, les domaines, les branches, mais tu sais, il n'y a rien qui fit à tout le monde partout, Non. niveau comportement, niveau bouffe, tu sais, il n'existe aucune bouffe sur la terre qui fit à tout le monde, là. Genre Genre, te dire, mais non, c'est ça. Tu sais, tout est différent, tout est une question de s'adapter à l'individu qu'on a en face de nous. Yes. Donc, en fait, c'était pas mal ça. notre petit live, c'est pas un live pendant tout, notre petit podcast sur la socialisation. J'espère honnêtement que ça vous en a quand même appris un peu plus, que ça vous a permis peut-être d'ouvrir un peu plus vos horizons, de peut-être plus cibler, voir ce qui pourrait être intéressant, surtout si vous allez avoir un chiot prochainement, si vous êtes en plein dedans, même si vous avez un chien adulte, en fait, il y a pas mal quand même plein de trucs qu'on a dit qui peut encore là, qui peut être très valable pour un chien même qui est plus adulte, là. Oui, définitivement. Puis, tu sais, j'espère que si vous êtes un professionnel du domaine qu'il y en a un qui écoutez ce podcast-là, pour vrai, je serais vraiment curieuse de savoir si ce podcast-là vous a permis, vous a allumé des cloches ou allumé des lumières, sonné des cloches. Il allume pas de cloche. Pas encore, non. Certaines choses à faire, par exemple, dans les cours de maternelle. Puis si vous avez des idées, pour vrai, partagez-les en commentaire parce que je pense que ça pourrait vraiment aider beaucoup de gens du domaine. Puis là, je dis pas que ce qui a été fait par le passé, c'est pas bon. Je l'ai fait moi aussi. OK? Mais ce qu'on veut, au final, c'est Vous d'apprendre. saviez tout ce qu'on a fait avec nos premiers chiens. C'était des cobayes de science. Oh no! Donc, je pense que c'est vraiment ça, c'est de prendre ça comme dans tout son ensemble, puis après ça, d'aller chercher qu'est-ce qui s'applique à vous aussi, puis à votre chien. Mais il y a certaines bases qui sont importantes. Oui, puis c'est ça aussi, je pense, qui est le fun, en fait, là, c'est que, tu sais, on en apprend toujours de plus en plus à tous les jours, là. Tu sais, on dit un peu, justement, là, tu sais, qu'est-ce qui est pas tant bon des red flags, là, mais tu sais, il y a 10 ans, c'était bien correct, puis personne t'aurait dit que c'était pas correct de faire ça, parce qu'on n'avait pas toutes les études, on n'avait pas toutes, j'ai accroché le micro, on n'avait pas toutes les études, on n'avait pas toute l'expérience, toutes tout ce
qu'on sait aujourd'hui. Tu sais, c'est un peu comme, pour revenir à la fameuse COVID, là, tu sais, avant, on était genre: «On n'aurait pas dû faire ci, faire ça». Hey, quand on était dedans, là, on était en Mhm. pleine pandémie mondiale, on savait pas que finalement, c'était pas si pire que ça, c'était pas correct, que le masque, c'était peut-être over. Tu sais, c'est d'y aller aussi, tu sais, de pas trop se flageller, de dire: «Hey, tu sais, moi, tout, là, j'ai même pas fait de maternelle avec, Chubby, là», tu sais. Puis Ouais. avec, Balloon non plus, ça a mal viré, mais pas si pire que ça. Mais, tu sais, dans le sens où, tu sais, c'est des erreurs qu'on fait, mais crif, on les apprend, puis on les refera pas pour le prochain, là. Tu sais, si vous avez plusieurs chiens, je suis pas mal sûre que votre dernier chien que vous avez là est mieux, on va dire entre guillemets, là, on mettra pas tant de, pas mieux dans tous les sens, mais tu sais, au terme de l'éducation que vous savez aujourd'hui, tu sais, la fameuse phrase pour les petits vieux comme nous, de genre, si j'aurais l'expérience que j'avais avec l'âge que t'as, tu sais, en parlant d'un petit Ouais. jeune, hey, mon Dieu, ça irait donc bien, ben, tu sais, c'est un peu ça, tu sais, on apprend de nos erreurs, on apprend avec les découvertes, avec la science, avec dans le fond, les expériences de vie qu'on a, puis, ben, tu sais, c'est ça, juste de mettre ça en pratique. Ouais, puis Ouais. comme Sam dit, de pas vous flageller, puis de comprendre que vous, tu sais, vous êtes là aujourd'hui pour vous instruire aussi, tu sais. Mm. Fait que ça, c'est une partie de votre grande Cheminement. marche vers votre cheminement ultime, là, tu sais, ça fait partie de la vie D'abord. de... Ah, Mon Dieu! ah, ouais. Fait Sage que... Miley. Oh oui, je Ouais. vieillis, hein, plus 20 ans. Ok, non. On a plus 30 ans. Ouais. OK. Bon, ben, sur ce, gang, Ben oui, merci de nous avoir merci. écoutés. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous suivre, vous abonner, nous référer, commenter, écrivez, on aime bien ça. Ouais, Donc, sur ce, une bonne soirée ou journée. merci. Bye!